Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 octobre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, et il vous sera donné. Amen. Notre texte se trouve dans Luc 6, le verset 38. Voilà ce que notre Seigneur dit. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà comment Dieu, n'est-ce pas, paye tout le monde. Le mode, n'est-ce pas, de rémunération de Dieu est là devant nous. Il n'est pas caché. Dans le monde, quand on travaille, n'est-ce pas, à la fin, on nous paye quelque chose. Peut-être après chaque semaine, peut-être toutes les 2 semaines, peut-être une fois par mois. Ça dépend, n'est-ce pas, de l'entente que chacun a avec son employeur. Et je ne sais pas si à ce niveau, on paye aussi le caractère d'une personne. Mais avec notre Dieu, tout est récompensé, tout est payé, tout. Et ton caractère, et ce que tu fais, comment tu le fais, tout, Dieu mesure tout. Et à la fin, il te paye comme tu as agi. Voilà pourquoi il nous dit, donnez et il vous sera donné. Amen. Mais on aime ça dans notre monde. Quand on dit aux gens, oui, abonnez-vous à cette carte de crédit, voilà ce que vous aurez comme récompense, les gens courent, surtout si la récompense est grande. Si on dit, tu vas accumuler des points quand tu vas voyager, les gens courent parce qu'ils veulent la carte de crédit de telle compagnie, etc., etc. Et avec Dieu, n'est-ce pas, il ne va pas forcément te payer tout de suite. Une compagnie, quand tu t'abonnes à la carte de crédit, on te dit, voilà, tu accumules déjà 100 points. Et que si tu vas dans tel magasin, tu as encore des points. Et avec 500 points, par exemple, tu vas aller à une croisade. Avec telle compagnie qui fait, il y a un bateau qui s'en va à tel endroit, juste 500 points. Les gens courent parce que ils ont donné, n'est-ce pas? Et ils veulent recevoir un retour. Et les compagnies vont les payer selon ce qu'ils ont dit. Même si à la fin, ils ne sont pas satisfaits des services, mais au moins, ils auront eu quelque chose. Parce que l'être humain aime être gagnant. Et Dieu nous dit la même chose. Ça ne vient pas de l'humain, ça vient de Dieu. Avec l'humain, il peut y avoir une tricherie. Il peut y avoir une tromperie qui se camoufle là quelque part, là-dedans. Mais avec Dieu, tout est net, tout est précis. Si vivant sur la terre, tu as donné, Dieu te dit, c'est comme ça qu'il va te traiter. Et la mesure, elle sera serrée, c'est-à-dire la même mesure que tu auras mesurée. Mais avec, n'est-ce pas, les, les instruments de mesure de Dieu. Amen. Ça sera secoué, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que c'est le niveau net. Et ça va déborder. Car on va te mesurer avec la manière dont tu te seras mesuré. Ou bien comment tu auras mesuré les autres. Ça veut dire que si sur la terre, tu te comportais de manière à être dans le négatif, alors avec Dieu, ce sera encore un négatif accentué. C'est un proverbe, n'est-ce pas, qui a beaucoup de conséquences. Mais c'est un proverbe qui nous amène à être sages, à être intelligents. Parce que ce n'est pas forcément maintenant que Dieu va te récompenser. C'est lui qui décide du temps. Amen. C'est lui qui décide du temps, ce n'est pas toi. Tu ne vas pas venir chez lui pour dire, donne-moi ma récompense maintenant, non.
C'est lui le boss. C'est lui qui décide. Et une chose est sûre, il y a des choses que nous recevons de lui sans même qu'il y ait une affaire de donner et puis de recevoir. Par exemple, le souffle, nous l'avons de Dieu, c'est gratuit. Le soleil, c'est gratuit. N'est-ce pas? L'air que nous respirons, c'est gratuit. La pluie qu'il nous donne. En tout cas, il y a plein de choses que Dieu nous donne gratuitement. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, ses enfants, nous sommes sortis de lui. Mais pour réguler notre manière de nous comporter dans la société, il nous dit donner. Ne sois pas pingre, ne sois pas une personne chiche. Non, donne tout simplement. Parce que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as t'est venu de quelque part. Donne et c'est tout. Et quand tu donnes, n'attends rien en retour. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va te récompenser. Dans Proverbe 19, le verset 17, c'est ça que notre Dieu nous dit. Proverbe 19, le verset 17, il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Si tu as compassion de quelqu'un qui est pauvre, tu as prêté à Dieu. Tout ce que tu as fait pour le pauvre, c'est à Dieu que tu as prêté. Et Dieu va te le rendre. Parce que c'est à lui que tu as prêté. Il va venir, il va te bénir de la manière dont il veut, comme il veut, et tu ne pourras pas lui dire non, Père, c'est assez. Parce qu'il va te dire non, non, non. Tu l'as fait pour moi, et en retour, je vais aussi le faire pour toi. Il est donc important, n'est-ce pas, qu'on fonctionne de la façon la plus naturelle. C'est ça que Dieu nous demande. Et cette façon naturelle, c'est quoi? C'est que en toi et en moi, c'est tous les attributs de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, est rempli d'amour. Il est rempli de dons. Il donne. Il aime. Nous sommes appelés aussi à nous comporter comme ça. Ne soyons pas des gens qui attendent toujours que si j'ai invité quelqu'un, il faut que la personne m'invite en retour. C'est comme ça que ça se passe dans certaines sociétés. On invite telle personne, alors on attend que la personne nous invite. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, quand tu fais une invitation, quand tu lances une invitation, n'invite pas les riches. Pourquoi? Parce que ils vont chercher à te le rendre. Invite les gens qui ne peuvent pas te rendre ce que tu as fait pour eux. Et ainsi, tu seras fils de ton Père. Parce qu'il fait lever de son soleil sur les bons et les méchants. Il donne de son air à tout le monde. Il donne sa pluie à tout le monde. Tout cela pour dire que nous avons besoin d'apprendre à vivre selon les principes de Dieu. Ça ne va pas peut-être nous arranger parce qu'on a l'impression qu'on est perdant ou bien qu'on a perdu notre temps avec des gens qui ne valent pas la peine. Vous voyez? C'est comme ça qu'on refuse dans notre temps. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Le temps que tu auras pris pour écouter quelqu'un peut-être qui n'a pas, quelqu'un de rejeter, quelqu'un qui n'est pas digne, n'est-ce pas, que tu sois assis à côté de la personne, le temps que tu prends pour écouter une telle personne, n'est-ce pas, c'est un temps valeureux devant Dieu. Et il sait comment il va te le rendre. Amen. Nous avons donc besoin, n'est-ce pas, en tant que personne qui vit, n'est-ce pas, dans notre siècle, nous avons besoin d'apprendre les règles minimales de la vie, c'est-à-dire les règles d'amour, de bonté et de comportement, n'est-ce pas, c'est-à-dire la manière de traiter les gens avec grâce et amour. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, et que tu cherches Dieu par-ci par-là, je viens te dire, ne continue pas de chercher. Jésus, c'est le chemin. Amen. Donne-lui ta vie par une simple prière, invite-le et il viendra, il fera sa demeure en toi. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le chemin. C'est lui le seul chemin au Père. Même si les gens essaient de démontrer le contraire, je t'encourage à te renseigner, prends du temps et puis cherche la face de Dieu et il te dira, n'est-ce pas, où se trouve la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Et je vais donc prier pour tous ceux-là qui aimeraient changer de comportement, afin que le Père puisse nous rendre grâce, nous visiter. Seigneur Jésus, merci encore pour les petites règles de la vie.
Aide-nous à donner. C'est pas facile. Mais aide-nous, Seigneur, à nous oublier pour pouvoir tendre la main à quelqu'un d'autre. Ainsi, n'est-ce pas, ta gloire va se répandre partout et les gens vont te connaître à travers nos petits gestes. Pardonne-nous encore pour toutes ces choses que nous aurons pu faire, que nous n'avons pas fait. Et Seigneur, aide-nous à changer alors que le temps est encore là. Aide-nous à changer. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Amen. Et alléluia. Amen.